مساء الخير ومرحبا بكم على قصاري ويب تي في. Donc قصاري ويب تي في est présente au niveau du quartier de Petit Maghreb. Donc juste pour couvrir le match de la finale de la Coupe du Monde qui va opposer la France et la Croatie. On est présent là chez Kenzie Sport. On le remercie beaucoup pour l'accueil. Nordin surtout. On va avoir avec nous aussi Nsardine Meraga, l'ancien joueur du Mouldia d'Alger. On va aussi couvrir le match au niveau du café du 5 juillet avec la communauté algérienne et quelques présents qui vont nous donner leur avis sur ce match pendant la première mi-temps et la mi-temps et la fin du match bien sûr. Avec moi bien sûr Lies Chikel, ancien journaliste à Béjaïa. Lies, bonjour et bienvenue. Merci pour le travail que tu vas faire pendant ce reportage. Merci Karim, ونقول مرحبا لكل متتبعي قصاري ويب تي في. Donc on est très content وين رانا هنا في جون طالون كما قلت le Grand Maghreb pour vivre cette finale du plus grand événement sportif, la Coupe du Monde entre la Croatie et la France avec notre communauté اللي يعرفوا الفوتبول مليح. Bien sûr, donc voilà, on va vous laisser avec le match qui va commencer dans quelques minutes et on vous revient bien sûr à la mi-temps et à la fin du match. Merci et à tout à l'heure. دونك معنا ناصر ميراغا قبل ربع ساعة ولا 20 دقيقة من بداية النهائي. دونك في التغطية تاع قصاري. ناصر، كيفاش راك تشوف المقابلة قبل ما تبدا النهائي بين كرواتيا وفرنسا؟ السلام عليكم. Déjà c'était prévisible وين les deux équipes ils arrivent en finale par rapport à leur parcours et tout ça. Mais ça va être très équilibré, ou je pense, ça c'est pour moi, ça va jouer sur des détails. C'est vrai, il y a un problème de récupération pour l'équipe croate, mais en arrivant au final, on peut se surpasser par le mental. ناصر كلاعب سابق لعبت peut-être ماشي في كوب دي موند mais quand même des matchs très importants 5 juillet وين 80 000 supporters et tout, donc un match important كي تلحق في لو فينيش كيما يقولوا. اسك لا موتيفاسيون عندها معنى نورمالمون كاع لي جوار وكاع لي زيكيب يرونت بور غاني؟ Oui, c'est sûr, la motivation ça devient naturel, c'est une finale, ça veut dire tous les sacrifices de l'année ou du tournoi et tout ça, ça va se jouer sur 90 minutes, on va dire 120 minutes. Mais je pense le match pour moi ça sera vraiment très serré, très équilibré entre les deux équipes. لو رول الكبير كاع هنا تاع لي زونترينور بون يبان كيما نقولوا كيما كاش لا موتيفاسيون. واش راح يقول انت اللي عندك تجربه ميدانيه؟ اسك سا بو جوي هنايا عند لونترينور ان اونترينور ديفيرون دان نوت، بالك كلمه بالك جيست بالك حاجه كي بو فير لا ديفيرونس مع لي جوار تاعو؟ Non, l'entraîneur c'est très important parce que le travail maintenant, le football moderne c'est travail psychologique et le contact et comment le message va passer entre l'entraîneur et les joueurs. Mais il ne faut pas oublier de l'autre côté qu'il y a beaucoup de qualité sur le terrain des deux équipes. Et côté croate, beaucoup d'expérience. C'est pour ça que ça va jouer vraiment. Parce qu'il y a des joueurs qui vont participer pour la dernière fois à la Coupe du Monde. Une finale de la Coupe du Monde, ce n'est pas donné. Alors ça va être vraiment... Espérons qu'on va avoir un très bon match. إذا فهمت من كلامك ناصر دونك لو فولي اكسبيريونس راهو دو كوتي دو لا كرواسي ولي جوار كيما قلت سي لور ديرنيير. الواحد كي تكون لور ديرنيير ما تعاودش تولي، دونك يدير لها 1000 حساب. بتات كونتريمون لا فرونس وين مازال لافونير قدامهم، بتات سا بو جوي سور لو فولي اكسبيريونس كيما قلت. Oui, ça se peut jouer, c'est normal, mais moi je pense que, ça c'est mon avis toujours, l'avantage c'est pour la France, je pense, hein. Vu le parcours, vu comment ils jouent tactiquement, comment ils se placent sur le terrain, comment ils ont l'envie, ils ont vraiment un groupe. Mais de l'autre côté aussi la Croatie qui ne lâche pas. Ils ont vraiment un moral d'acier, ils ne lâchent pas. On a vu leur match, même s'ils gagnaient par des tirs au but, tout ça, mais c'est toujours une victoire. Tu as parlé au début de notre entretien que le volley, Max Khaïf, bon, tu n'as pas peur du volley que la Croatie lâche physiquement? C'est vrai, ça va jouer avec le temps, mais je pense que l'entraîneur, il est là pour ça et c'est très important. Je ne pense pas qu'ils vont se donner à fond par rapport à d'autres matchs, mais vu comment on va voir
l'évaluation de l'équipe et tout ça. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de calcul. Ça veut dire ça va jouer sur le mental, ce match-là. Donc Nasser, on aura l'occasion de vivre cette rencontre et on se reparlera au fur et à mesure du déroulement, donc à la mi-temps, et on va voir première mi-temps qui va se faire. Inch'Allah. On aimerait bien avoir en tous les cas une bonne finale parce que cette Coupe du Monde, on a découvert beaucoup de surprises et c'est normal, c'est le temps les styles de jeu ont changé. On a vu beaucoup de travail tactique et d'intensité de jeu et maintenant avec le temps ça devient un autre système où il faut trouver la solution. Donc on va commencer par la première mi-temps, Nasser. كيفاش تشوف اسكو اللاعب يكون مغلوق du côté de la Croatie ou du côté de la France comme d'habitude, parce que la Croatie elle est habituée d'attaquer directement et de faire le jeu, et pour preuve les résultats du début de la Coupe du Monde. Est-ce que في la finale vu le volet physique بالك يعاودوا يديروا حساباتهم وما يلعبوش ما يمدوش لوكازيون لفرنسا باش يفتحوا اللعب ديال اليوم؟ Non, c'est normal, il y aura de la prudence des deux côtés, des deux équipes. C'est normal, c'est une finale, surtout les 20 premières minutes. Mais je te dis, à chaque fois, on a des choses imprévues. La preuve, la France, elle a gagné beaucoup de matchs par des balles arrêtées et tout ça. Mais c'est une victoire. Et espérons qu'on aura... Le plus important, qu'on aura un bon match. Parce qu'en dernier, il y aura juste un gagnant. Hein. Donc vous avez compris que je suis pour la Croatie. Justement, cet attachement bizarre ou là inédit pour la Croatie, comment tu l'expliques? Pratiquement le monde entier a une petite tendance à aller vers la Croatie. Est-ce que c'est contre la France ou là par rapport à quoi? Non, c'est l'aspect footballistique. Ils ont pratiquement autant de bons joueurs que la France, je dirais, à chaque poste, à chaque niveau. Et puis il y a une chose, c'est un petit pays, on ne voudrait pas que toujours les grands, entre parenthèses, qui gagnent. Ça serait bien, ça donnerait un autre essor au football, que les petites nations, encore entre parenthèses, puissent encore, je donnerai même exemple du Canada, là, où ils disent nous ne sommes pas nombreux au niveau du soccer. S'ils voient la Croatie gagner la Coupe du Monde, d'autant plus que le Canada va être co-organisatrice, il va être co-organisateur en 2026, ça donnerait un élan pour le football. Donc voir la Croatie championne du monde, un pays de l'ancienne Yougoslavie, des anciens Balkans, ça serait formidable pour le football. Donc une explication logique, ça n'a rien à voir du fait Algérie contre la France, loin de là. Donc c'est plus par sympathie au petit poussé. Un peu, voilà, c'est le underdog ou comment il s'appelle, le négligé comme ils disent ici au Québec. C'est une manière que les petites nations, même si c'est une grande équipe de football, la Croatie est connue dans tous les sports, notamment les sports collectifs, handball. D'ailleurs la France en profite au niveau du handball du joueur d'origine croate et même dans tous les sports collectifs. Aujourd'hui, ça serait une consécration pour l'ancienne Yougoslavie, la Croatie, de Tito, Josep Broz Tito. Je me rappelle quand j'étais petit, il était venu en Algérie. Bon, en tout cas, ça c'est pour la petite histoire. Mais la Croatie, j'espère qu'ils vont gagner pour les petites nations, les petites nations, ceux qui ont 3000 km² de superficie et puis 4 millions d'habitants, ça serait vraiment formidable. On aurait aimé voir une équipe africaine ou l'Algérie en premier lieu ou la maghrébine. Grosse déception. Mais ils disent qu'on a l'équipe, la 6e équipe africaine, la France qui va jouer contre la Croatie. Un petit commentaire. نتمناو فرنسا تخسر. انا نشجع خاطر كل ما نشجع ليكيب اللي ضدها هي تربح. اليوم انا نتمناو باش هذه حكايه حنا نسيبورتيو الجزائر وليكيب اللي تلعب ضد فرنسا. نسيبورتيو الجزائر كيما كاش الجزائر انا نسيبورتيو. وعلاش لا كرواسي؟ اسك على جال لا كرواسي تلعب بالون ولا باسكو تلعب كونتر فرنسا؟ لا كرواسي جو لو بالون. Premier tour, surtout le match contre l'Argentine, on a fait un bon match. Ils ont un bon football. شوف la Croatie ils ont un bon football. L'historique تاعها l'histoire تاعها déjà un bon football. C'est l'ancienne Yougoslavie وعندها دي جوار. برافو عليك. وعندها دي جوار يلعبوا في الريال. نقولوا في الجزائر نقولوا لي تشيك. اي لا تشيك. لا تشيك صح. عندهم بالون
ترسخ في الاخر تاعهم. سي لي بريزيليان تاع لوروب خويا. Par exemple, c'est un jeu offensif. Moi, un jeu عندهم un jeu offensif. C'est pas comme la France, par exemple. Une équipe pareille, يلعبوا défensivement كاع les matchs. C'est pas de beau football. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Sportivement, on parle de football, c'est tout. En plus c'est la première fois où c'est des joueurs آخر مرة راح يلعبوا لا شانس تاعهم. Voilà, même c'est pas même par exemple l'Argentine la dernière fois, mais ils ont rien fait. On aurait aimé l'Argentine par exemple tout ça. خاص عندهم de bon football offensif. Et حنايا des Algériens ou comme des Africains نبغوا هذا لو جو هذا. justement واش يخص باش نهار نلقاو ما نقولوش اون فينال مي ان ستاد افونسي على الدوزيام تور اون ايكيب مغربين الجزائر مروك تونس ولا واش يخص؟ بزاف الصوالح سي ان تو بوليتيكمون ايكونوميكمون تو. الفوتبول إلا شونجي في هاد لا كوب دي موند ورات لنا بزاف صوالح. سي بلو هذوك تاع فودات واحد ان فودات يمان ليكيب وتربح وطلع. نو سي دوفني شو لا بلجيك سي اون هيستوار تاع سي اون تاكتيك. اليوم باغ اكزومبل انا نعطيك اليوم نهضروا الصح. فرنسا اليوم تكنيكمون الي بلي فورت. بون اتاك بون ميليو غارديان مليح غارديان هايل وبون ديفونسور. Croatie 1-0. La France 2-1. La Croatie 2-1. قصاري ويب تي في ويب كما تلقاها قصاري ويب تي في صاري تاع الجزائر وين عندكم انتم؟ هنايا في موريا دير تبقى قصاري ويب تي في تلقاها سي ايه في الانترنت هادي كاع دوك كي نخلصوها راح كتب قصاري ويب. Donc on a vu l'ambiance des supporters ou des spectateurs, pour ne pas dire supporters, donc algériens qui sont ici, qui suivent le match, la finale, la grande finale de la Coupe du Monde France-Croatie. Donc vu l'ambiance générale, il y a une tendance quasi unanime de sympathie pour la Croatie. Donc ils disent que d'après eux, c'est par rapport à... il faut changer, il faut mettre fin à la dominance ou la domination des nations sud-américaines, européennes connues. Donc il faut que ça soit une première. C'est ce qui explique qu'ils veulent tous la victoire de la Croatie, nonobstant, tout en reconnaissant que la France a les qualités requises pour être champion du monde. C'est une équipe pratiquement complète. Et tout le monde, d'après les pronostics, c'est le maximum. Donc plutôt, il n'y a pas de score fleuve. Ça va jouer sur des détails, comme a été dit par notre consultant Nasser Meraga. Ça va jouer sur un petit détail. Et 1-0, 2-1 au max. Il y en a même ceux qui, à 50%, qui ont pronostiqué que ça va passer. Et là, ça commence déjà l'ambiance. Voilà. راكيتيتش على جهاز ويتقدم مازال ايفان عنده الكره الان راكيتيتش وصل عليه فريتش وصل مازال عنده الكره مع بوربو ولكنه ذكر تغطيه دفاعيه ولا شيء. هذه مباراه نهائيه لان شو معروف عنه النزعه الدفاعيه. Yeah.
شكون اللي قال على البيت؟ واش سكتي؟ Donc but pour la France et comme on voit aucune réaction du public, une grande déception, ce qui prouve que la sympathie est pour la Croatie et l'efficacité c'est pour la France. Voilà. Donc un silence cathédral ici, donc de tous les spectateurs. Très bon. C'est contre son camp. كانت كافيه جيبها خو هايلك اضرب Et voilà la réponse. Donc ça prouve on a que la Croatie. Donc c'est tout le public ici est pour la Croatie. Donc un joli but d'égalisation. Donc on va s'attendre encore à plus de suspense et plus d'ambiance. Difficile de revenir.
Donc on a parlé avant le début du match. À 2-1 la France qui mène. Et comme à son habitude, avec un jeu fermé et des circonstances, donc 2 buts contre un but de la Croatie. Est-ce que c'est ce que vous avez prévu? Bon, regardez, vous qui êtes vous avez vu le match, là, une première mi-temps où l'équipe qui a joué est menée au score. Les Français, ils ont eu, je dirais, 2 chances, 2 balles arrêtées. Bon, la première, c'est... n'importe quoi. Ben, vous assistez au match. France 2, Croatie 1. Est-ce que logique? Ben, pour moi, la France a eu des occasions pas méritées. Ils jouent bien, les deux jouent bien. Mais la France, genre l'arbitre les favorise un peu. La Croatie joue vraiment bien. Je croyais qu'ils allaient moins bien jouer, mais pour moi les deux, la Croatie est un peu meilleure, mais l'arbitre ne les favorise pas. Ils n'ont pas de chance. En deuxième mi-temps, ça va être au comptage final, ça va être quel score? Pour moi, 2-2 ou 3-2 pour la Croatie. Il faut un vainqueur. Ouais, Croatie. Moi, Croatie. Après la première mi-temps, donc score 2-1. Est-ce que vous attendiez à ce score? Non, pas au score, mais je l'ai dit, la France, ils cherchent juste soit les comptes, soit les balles arrêtées. Et comme par hasard, ils ont réussi. Mais il n'y avait pas une bonne concentration de l'équipe croate, surtout derrière. Quand vous avez vu le deuxième but, il ne fallait pas sortir le joueur, il ne fallait pas sortir le ballon corner, il était tout seul. Mais c'était prévisible. Les Français, c'est ça, depuis le premier match, ils cherchent juste soit les comptes, soit les balles arrêtées. Donc contrairement peut-être aux attentes, la Croatie a gardé son rythme de jeu. Donc elle a joué le jeu dès le début. On s'attendait peut-être qu'il allait gérer un petit peu le match comme la France, donc c'était pas fermé. Il y avait le jeu d'un côté de la Croatie, alors que la France était fidèle à sa stratégie. Oui, c'est normal. On ne s'attendait pas à ça, mais bon. C'est leur politique de jouer, c'est leur tactique, c'est leur engagement. Ils font toujours le jeu jusqu'à présent. Quand même, on peut dire que c'est un match acceptable, mais on va attendre la deuxième demi. Comment vous voyez la deuxième demi? La deuxième demi, bon, c'est vrai, ça sera difficile pour les Croates parce qu'ils vont faire le jeu. Et l'autre équipe, c'est leur force. Ils vont fermer derrière, ils vont jouer au contre. Par les contres et ils sont capables. Ça veut dire que ça devient encore plus difficile pour les Croates. Justement, on a vu la première mi-temps dans le café avec notre communauté, donc la communauté maghrébine et algérienne particulièrement, tous acquis pour la Croatie. Donc même les 2 buts de la France, c'était un silence. On dirait que c'est l'Algérie qui a encaissé le but. Oui, c'est normal. Bon, c'est normal, mais après tout, c'est un match de foot. Il y aura un vainqueur et l'équipe de Français, elle est là, c'est pas par hasard. Ils ont démontré des choses. Malgré qu'ils, côté jeu, c'est pas suffisant. Ils n'ont rien démontré, mais côté, ils ont un bon groupe, un bon placement sur le terrain, et c'est ça qui fait la force. Ils ont un bon groupe. C'est le résultat final qui compte. Donc toutes les équipes jouent pour gagner le titre de champion du monde. Donc c'est légitime. Non, c'est normal. Si on arrive à gagner la Coupe du Monde, on ne va pas dire ce qui a bien joué, qui n'a pas bien joué. C'est un titre et tant pis pour le gagnant. في مدرجات ملعب لوجنيكي لمن هذه انفانتينو شوف الوضعيه نتاعي ماني ماكرون كتير جدا قيمه الفوز بكاس Ça va être le match, la France mène 3-1. Oui.
Est-ce que c'est un score logique? Donc vous avez suivi la partie. Bon, il y a tout le monde ici qui l'a suivi depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez du score 3-1? On est à 62 minutes. Bah, c'était un peu prévisible, mais j'espère que la Croatie va marquer au moins le deuxième but. C'est pour le suspense? Pour qu'on puisse vivre une fin de match palpitante. Donc pour qu'on puisse vivre une belle finale, une belle fête. C'est ça mon souhait. Je t'ai entendu parler tout à l'heure tu as demandé où est-ce qu'il est, Kanté? Oui, parce que je regardais le match, puis il y a eu 5 minutes où j'étais pas là. Et j'ai vu que Kanté était sorti. Donc il a été préservé par son entraîneur parce qu'il avait déjà un carton. Un carton, oui, c'est ça que j'ai compris. Donc j'ai demandé s'il était blessé, il m'a répondu que non, il est sorti comme ça. Donc j'ai deviné que c'était le carton. Ok, comment tu vois la fin du match? Est-ce que la France va être sacrée champion du monde pour la deuxième fois ou la Croatie peut revenir? Une remontada? Je pense que la France va gagner, soit 4-1, soit 3-2. Donc là, vous écartez carrément un revirement de situation de la Croatie. Oui. Mais il reste beaucoup de temps en football, tout est possible. Je sais, mais je pense que la France a l'expérience pour ce genre de match. Ils ont perdu la finale de l'Euro il y a 2 ans. Ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour gagner le match. Une France multicolore, une France, un remake de 98. Donc ça sert à quelque chose là, l'immigration. Et le 4e but, tu avais raison. Et de Mbappé. De Mbappé, ouais. Tu avais entièrement raison. Ouais. Je pense que le match là, il est fini. Ouais. Donc il est fini là. Ouais. Okay. La France va gagner. Peut-être la Croatie peut marquer, mais la France va gagner. Tu te sens un petit peu, quand on revient à ma question, c'est meilleur comme ça, c'est plus représentatif d'avoir cette équipe multiculturelle, multicolore? Oui. Bah, représentatif de quoi? De la diversité. Est-ce que, pour dire là, on est dans un pays de diversité culturelle, d'immigration, le Canada, oui. Et voir une équipe française représentée comme ça avec toutes les nationalités. Effectivement. Donc on s'attend. Est-ce qu'on peut lancer un message au soccer du Canada, donc qui va accueillir, qui va être l'un des 3 qui vont accueillir la Coupe du Monde, donc Mexique, en plus de la Mexique et des États-Unis. Oui. De voir un petit peu ce qui se fait en France avec cette équipe nationale française gagnante? Bah, c'est sûr qu'on va tendre vers ça dans les prochaines années. La plupart des équipes, on vit dans un monde où il y a la mondialisation, l'immigration, etc. La plupart des équipes vont être constituées de personnes d'origine diverses. Ça c'est sûr, on voit déjà ça avec la France, l'Italie. On commence à voir ça avec l'Italie, avec des joueurs brésiliens, des joueurs d'origine ghanéenne. On voit ça avec la plupart des pays. La Belgique. La Belgique surtout. Donc, même les équipes scandinaves, ça commence quand même à avoir un peu de couleur. Exactement. Donc le Danemark, la Suède. Exactement, on va tendre vers ça définitivement dans les prochaines années. Et le Canada, comme vous dites, gagnerait aussi à s'orienter vers ça. Je pense que la plupart la majorité des joueurs de l'équipe du Canada ont des origines différentes. Il y a combien 60? Ouais, ça. C'est possible là. Ça va revenir, Macao. عليك يا فران يا سلام رائع في الكرة العالية تروق فيها كلها هاي التسديدة هنا من قبل ايفان راكيتيتش مرت برا ضربة جانبية على يسار الحارس يوكوبيس
من فرنسا لكن ما زالوا يلعب 12 المنتخب الفرنسي. كره من فيدا في المراوغه بوربوبا معاه يرجع للخلف سلمت كره راح المنتخب الكرواتي رجعت لراكيتي. والله نورمالمون هذا اللي يخرج. نجيبوا رابح مهاجر انترينور. سي بون كريم. جيست نعاودو نكملوا بالطبع. كريم. سال بارابور برونوستيك قبيله قلت لنا بليك فرنسا تربح. براتيكمون القهوه كامل هنايا قليل اللي قالوا فرنسا تربح، دونك انت من بينهم. انت معاه. هذا قال 3-0 انا خذ 2-1. براتيكمون كاع فرنسا تربح. لا انا كنت عارف بلي فرنسا تربح خاطر الطريقه تاع اللعب نتاعها تلعب لا ديفونس ودير لي كونتر اتاك كانت باينه. صح. دوزيام اللي قال تانيك فرنسا تربح بارمي لي تكنيكمون لا كرواسي والله ما لا تكتيك تاع لا كرواسي ماشي هكا. بالك كانوا عيانين. شنو عيانين؟ تدخل ديريكت بلا تبردي لينيرجي دوسمون نيغوسي الماتش تاعك. العب بريمير ميطون دوسمون عاود ولي خلي يشوفهم خلي شويه لينيرجي. خسروها تكتيكمون فيزيكمون. دخلوا زعفان. لا بيان سور زعفان. تيوري ايمي تربح كرواسي ولا كيف؟ قلت لهم كي بيان سور وي تاع لا لوجيك 1+1 = 2 خويا ماشي بالون. نعم سي صحابك كي قالوا بليك فرنسا تربح خسرتوا فيهم دونك ils ont eu raison. Non, sur papier, c'est vrai, elle a une grande équipe, la France, avec l'expérience, avec des joueurs. Même physiquement, on était vraiment fort. Mais on a aimé le football. C'est qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le football offensif. C'est plus de technique, mais tactiquement, la France était très forte, elle était là. Et c'est voilà, c'est la France qui a fait. Ils ont déposé toute l'énergie depuis le premier mi-temps. C'est une finale. Ça arrive une fois dans la vie, chez 4 ans. Mais ça لعبوا 3 matchs, 90 minutes. Ils ont joué 90 minutes de plus. Par exemple, Rakitic, il a fait le mauvais match de toute sa vie, ما لعبش bien. مودريتش هكذا اليوم تجيك في بالك مودريتش يعيا. Ils ont mal, vraiment. هذا l'entraîneur شيخ. هاي لا ديفيرونس لي زونترينور ديشان مع الاخر. كان في قطر العام اللي فات. دونك نجيبوا ديشان للجزائر. Mais non. عندكم ماتجر. عندكم ماتجر على تجيبوا هذه الشهر. عندكم. وانت اسك لو سكور Écoute, moi je suis pas intéressé, c'est pas, ça me dit rien, ni chaud ni froid. La France aujourd'hui a fait vous qui êtes dans le soccer, vous connaissez les expressions, ils ont fait d'un réalisme, je dirais, monstrueux, parce que les pauvres Croates, ils jouaient, et c'est la France qui marquait. Bon, le football, c'est la tactique de Deschamps qui est passée. On va pas dire qu'ils méritent de gagner, le fait qu'ils ont fini la game à 4-2 là, et puis qu'ils sont champions du monde. On retiendra le résultat final, mais sur l'ensemble du jeu, c'est dommage que la Croatie ne soit pas récompensée aujourd'hui pour son beau jeu depuis le début du mondial. Mais le football aussi, c'est ça, c'est le côté tactique qui des fois prend le dessus sur ce que nous on aime voir à la fin. Et puis tant mieux pour eux, je dis. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La France en fait. Oui, on a vu avec le temps, ils méritent. Hein. Quel que soit, ils ont eu la chance de marquer des buts sur des balles arrêtées, mais on regarde la physionomie du match, ils méritent. Ils méritent la Coupe du Monde. Même leur parcours et tout ça, il n'a pas été vraiment fameux, mais en dernier, on va retenir le titre. C'est plus important. C'est une victoire tactique et surtout, ils ont profité de la chance et de la méforme. Physiquement, ils ont payé la Croatie. Je finis même Modric à la fin. Oui, c'est sûr. Avec le temps, surtout, une équipe vraiment la fatigue et en plus l'écart des buts, ça devient surtout, ça va jouer sur le mental qui devient aussi faible. Et la France a profité de cette situation. Et de l'autre côté, je pense que c'était la deuxième demi, on dit à chaque fois c'est pour l'entraîneur. Et à chaque fois, Deschamps il gagne ses matchs par rapport à ça. Bon,
Moi, ce que je vais vous dire, c'est vrai que d'après ce qu'on a entendu, l'équipe de la France était la finaliste la plus chanceuse. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Mais là, ils ont prouvé que c'est pas une équipe qui a été chanceuse, c'est une équipe qui a bien travaillé, et surtout sur le plan mental. Moi, je dirais que c'est une victoire mentale. Pourquoi c'est une victoire mentale? Parce que quand tu gagnes une équipe de la Croatie au début et tu gères le match avec les moments forts et les moments faibles, tu remarques que c'est une équipe qui sait bien gérer le match. Comme il a dit Nasser, l'entraîneur il a bien étudié l'équipe. Deuxième mi-temps, on a vu une France qui a temporisé, qui a été patiente, qui ne s'est pas précipitée. Ces joueurs étaient vraiment dans le cadre qu'on voulait leur mettre. Et là, ils ont prouvé que c'est vraiment des champions du monde. Ça, c'est la logique qui le dit. D'ailleurs, à la mi-temps, moi j'ai dit à votre collègue qu'ils vont ouvrir le jeu, les Croates. Et ça, c'est l'erreur monumentale qu'ils ont commise. Parce qu'avec un but d'écart, ils pouvaient quand même retourner dans le score. Mais quand tu ouvres l'espace et tu encaisses encore un autre but, là c'est fini. C'est pour ça que la France, elle a bien, il a bien géré le match, puis elle a marqué 2 buts. Donc il mérite. Moi je dirais que c'est une finale méritée de la part des Français. Ils méritent cette Coupe du Monde. Félicitations à l'entraîneur et à tous les joueurs. Donc une deuxième fois, la France toujours grâce aux Français d'origine diverse qui réussit, donc deuxième étoile. C'est un remake de 98. C'est une équipe qui n'a pas de vedette, il n'y a pas de star. Il y a vraiment une symbiose, parfaite symbiose dans l'équipe. C'est un entraîneur qui a bien soudé l'équipe. C'est ça la force de cette équipe de France. C'est vrai que ce n'est pas une équipe qui joue comme les Brésiliens, un jeu ouvert, un jeu qui est plaisant. Mais c'est une équipe qui sait gérer les matchs. C'est une équipe qui a une discipline tactique extraordinaire. Et ils sont arrivés au objectif. Donc ce qu'on peut retenir de ce mondial, ce qui est confirmé que le football est un jeu de groupe et pas d'individus. C'est fini la domination, c'est fini la possession de balles, ça donne rien du tout. Maintenant c'est l'équipe qui a une intelligence collective, qui sait gérer les moments forts et les moments faibles. C'est ça ce qu'ils ont fait, c'est ça ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est une leçon dans le football qu'on a donné dans le 2018. Donc une nouvelle ère de tactique, de jeu du football. Depuis qu'on a vu que la Belgique était avec ses stars, que sur le banc de touche il y a 300 millions de dollars, les Brésiliens avec leurs vedettes qui n'ont pas réussi à avoir des victoires. Le football a changé maintenant, on n'a pas besoin de stars. Avec le départ de Messi et de Ronaldo, maintenant on a un football qui est basé sur le jeu collectif, sur l'intelligence collective, sur tout le monde qui fait la même chose en même temps et avec les mêmes directives de l'entraîneur. Mais parce qu'en football, c'est les prestations. Ça c'est vrai, on n'a pas cette passion qu'on avait avant dans le football, ça commence à partir. Mais maintenant l'histoire, qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit les résultats, elle écrit pas est-ce qu'on a vu un bon match ou non. C'est qui a gagné la Coupe du Monde maintenant? C'est la France, on n'a pas dit est-ce qu'elle a bien joué, est-ce qu'elle n'a pas bien joué. C'est ça, c'est pragmatique maintenant le foot. Si on revient juste une dernière, un petit bilan par rapport aux nations maghrébines, qu'est-ce qui manquait? Le Maghreb par exemple qui était le mieux placé, ou la Tunisie de faire un meilleur... Le football maghrébin, si c'était à refaire. Le football maghrébin, le football africain est encore très loin de ce niveau, de ce haut niveau. Il faut être réaliste. On fait de bonnes prestations, oui, ça c'est vrai. Mais au niveau de la gestion du sport, la gestion du foot, c'est ça ce qui manquait à nos équipes. Et ça n'arrivera pas d'un seul coup parce que quand tu fais la même chose, tu as toujours le même résultat. Notre problème, c'est qu'on fait toujours la même chose, on a toujours le même résultat. Et on commence à dire, on a perdu, mais avec honneur. On ne veut pas ça. On veut, on a gagné. Pas on a perdu avec honneur. Donc on joue pour gagner. On joue pour gagner, pas pour garder l'honneur, pour donner comme quoi on est compétent, on a du foot. Maintenant c'est fini ça, il faut que tu gagnes, comme la Croatie par exemple, a donné une leçon maintenant aux équipes de foot. C'est vrai qu'ils ont un bon jeu, mais en même temps ils ont eu des résultats, ils sont finalistes, ils sont arrivés en finale. C'est ça maintenant ce qui compte dans le foot. Mais tu fais du bon jeu et après il n'y a pas de résultat, c'est ça la mentalité qui doit changer dans nos équipes maghrébines. Donc voilà, on est là à la fin du match. Donc la France a remporté la finale en s'imposant face à la Croatie. 4-2. Lies, ton opinion? Sportivement parlant, je dirais que c'est un score logique, donc très logique même, vu que l'équipe de France, comme ça a été indiqué par notre analyste Nasser Meraga, et tous les gens qu'on a interviewés, on a vécu avec eux tout au long de cette finale de Coupe du Monde, que tactiquement, la France était excellemment, elle a été très bien, Deschamps et tout son staff, ils ont bien préparé cette finale et il y avait de l'application et du sérieux des joueurs.
Donc contrairement à la Croatie qui a joué comme avec le cœur, mais ça suffit pas en football actuellement le cœur. Donc c'est une victoire de la France, c'est la deuxième étoile, je dis sportivement parlant amplement méritée. Merci Lies et merci à tous les personnes qui étaient là, qui ont donné leur avis. Merci à Nasreddine Meraga une autre fois. Merci à notre ami Nordine Kenzi Sport, donc où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Merci à Qsari Web TV aussi. On vous donne rendez-vous prochainement avec des invités au studio de Qsari Web TV. Il a à la prochaine, merci.